Avant l'invention de la boussole, les voyageurs, pour se diriger, dressaient en l'air leur index préalablement mouillé. Après un certain laps de temps, le côté de l'index qui s'était couvert de mousse indiquait la direction du nord. Afin d'éviter à nos confrères ce désagrément, l'équipe 7 a préparé un documentaire qui présentera certains aspects du travail à l'étranger. Ce document sera, espérons-le, utile à tous ceux pour qui le départ est imminent. Je m'appelle Elam Rami, je suis professeure à l'Université McGill, département de médecine. J'ai enseigné les mathématiques en premier, puis après ça, j'ai fait un doctorat en statistique. Présentement, je travaille dans le domaine de la santé. Bonjour, je suis Luc Giasson, je suis ingénieur en structure chez Génivore à Mont-Tremblant et je réponds aux questions de notre ami Olivier Labelle. Je me trouve avoir visité dans le cadre de mon travail 4 pays. Je suis allé au Maroc un mois, ça c'était en 2006. J'ai travaillé en Irlande aussi, à Dublin. Là c'était pour 3 mois. Il y a de cela déjà là, 11 ans, c'était en 1999. Je suis allé aux États-Unis là, à multiples reprises. Là, la période, peut-être de 2001 à 2006, je pouvais y aller presque une fois par mois, des fois. Là. OK. Toujours dans le cadre du... Toujours dans le cadre d'un emploi différent. OK. Récemment, là, plus récemment, je suis allé en France au printemps dernier pour Génivore. Pour les États-Unis, j'étais étudiante, donc je devais faire un PhD. Je suis venue comme étudiante 5 ans. Après ça, je devais retourner dans mon pays 2 ans. Ensuite, à cause de la guerre, je suis partie en Arabie Saoudite avec la famille. Après ça, on a appliqué pour l'immigration pour venir au Canada. Aviez-vous des craintes lors de vos départs? Oui, on avait des craintes parce que en changeant de pays, on n'a pas de job qui nous attend, on n'a pas de maison qui nous attend, donc il faut trouver tout ça. Avec la famille, c'était pas facile. Ensuite, au niveau du départ, est-ce que vous avez eu une préparation qui était spéciale? Ben, pour préparer le voyage, c'est certain. Bon, je disais, je vais aller au Maroc, en Irlande, aux États-Unis, c'est pas la même préparation d'un voyage à l'autre. C'est sûr que lorsqu'on pense à aller au Maroc, ben, c'est une destination un peu plus exotique, là, donc il faut certain d'être bien préparé. Souvent, ils nous recommandaient d'avoir certains vaccins. Moi, j'étais un peu pressé, là, donc j'avais pas eu de vaccin pour y aller, mais Ça vous j'ai pas empêchait eu, pas d'y aller? pas eu de problème là-bas. C'est sûr, l'itinéraire, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Moi, j'allais rejoindre une personne, un Québécois qui était déjà là. Il faut trouver son adresse, être capable de se rendre chez lui. Est-ce que tout s'était bien passé? Oui, ça s'était très bien passé. Très bien passé. Dans le cas de l'Irlande, ben, la monnaie était différente. Maintenant, ils ont l'euro, mais à l'époque, c'était la livre irlandaise. Donc, il fallait se procurer des livres irlandaises là, un peu avant de partir pour être certain d'avoir un peu de sous pour se débrouiller. Là. OK. Puis au niveau de la France, c'était... Bon, au niveau de la France, c'est très facile. Un passeport canadien, puis... Parle français. C'est très, très, très facile. Il faut juste savoir si on va à Charles de Gaulle ou à Orly. Il ne faut pas se tromper d'aéroport. OK. Par exemple, quand je suis arrivée, il fallait qu'il m'installe un téléphone, puis quand la personne m'a appelé pour me dire à quelle heure vous allez partir, parce qu'on va vous installer un téléphone. Papa m'a appelé là, mais il était venu me voir. J'ai dit, mais pourquoi vous pouvez venir tout de suite? Alors là, j'ai réalisé que les hommes ne pouvaient pas venir au bureau tout de suite parce qu'ils ne peuvent pas voir les femmes. Alors là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh my God, qu'est-ce qu'il a pensé de moi? Avez-vous eu une certaine difficulté à vous adapter à votre nouveau milieu de travail?
Disons, oui, c'est un peu loin, mais oui, parce que quand on change de pays, le travail n'est pas la même chose, mais aussi il y a la technologie et tout, là, donc Qui rentre en compte. qui rentre en compte. Ici au Canada, par exemple, le travail, c'est non-stop, disons. On n'arrête pas là, à l'université, mais là-bas c'était plus de 9 à 1 heure, de 9 heures à 1 heure, puis on faisait pas beaucoup de recherches. L'ambiance n'est pas pareille. L'ambiance n'est pas du tout pareille. OK. Sinon, en Irlande, ben, les mœurs sont bien différentes. Nous aussi, en Amérique, on finit de travailler, on s'en va à la maison. Puis s'il nous reste d'énergie, on peut sortir au bar, des fois. Là-bas, c'est pas ça. Les gens finissent du travail, s'en vont direct au pub. Les pubs sont pleins, là, à 5 heures, c'est plein. Jusqu'à 6h30, 7h, les gens, ils restent pas là longtemps. OK. Le pub est plein, ils viennent décompresser, ils prennent une petite bière. Puis ensuite, ben, ils retournent au travail, pas au travail, à la maison, se faire à manger. En quoi les formes de respect, de salutation et de courtoisie dans les autres pays diffèrent-elles du Québec? C'est différent, c'est différent. Parce qu'il y a beaucoup de termes de respect et de courtoisie que je trouve exagérés. Et je n'étais pas habituée à ça. Par exemple? Par exemple, on te dit à votre... je sais pas là, mais si quelqu'un vous appelle votre Altesse, là, vous ne savez pas comment répondre. C'est pas dans ce sens-là, Okay. mais un mot qui est un peu pareil à ça. Donc moi, je trouve que c'est exagéré, là, Okay. un peu là, les salutations. Maintenant, j'arrive à distinguer, mais pour moi, à l'époque, là, je pensais que l'accent irlandais, c'était comme celui de l'Angleterre, là, ou même celui de l'Écosse. Et non, là, c'est assez distinct, mais au début, c'est pas facile. C'est pas facile à comprendre, se faire comprendre même. Fait que nous, on avait un accent de canadien-français, tu sais, avec un gros accent québécois. Ouais. Fait que c'est ça, c'est sûr que c'est toujours une question d'accent. Mais là, quand vous parlez des femmes, ils n'ont pas le droit de sortir. Justement, ma prochaine question, c'est avez-vous été victime de racisme, sexisme ou préjugés? Pour eux, ce n'est pas des préjugés. Pour eux, ils ont tout le temps vécu comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très difficile. Parce que il faut réapprendre comment s'habiller, réapprendre comment parler, réapprendre toutes ces choses-là. Autour, je pourrais dire, mais c'était pas un choc, là, c'était comme un peu amusant. Parce qu'avoir vécu 3 ans en Arabie Saoudite, on partait en été, mais quand je suis retournée au Liban, après avoir vécu 9 mois, juste 9 mois, je me disais, pourquoi les femmes s'habillent comme ça? Elles sont presque nues. Parce qu'on était tellement couvertes en Arabie Saoudite que finalement on s'habitue à ce look-là. Puis au retour au Liban, pourtant moi je mettais des shorts et tout, mais quand je voyais quelqu'un en short, je disais, oh, qu'est-ce qu'ils ont à s'habiller comme ça? Quand on revient chez nous, je me rappelle, j'étais dans la voiture, puis j'avais pu à me décider si je devais tourner de ce bord-ci du terre-plein à droite ou un peu plus loin. Là, j'avais perdu mes repères parce que là-bas, on fait tellement attention de ne pas arriver face à face avec les autres voitures que on se conditionne rapidement à éviter les accidents. Mais là, on vient chez nous, on pense que le naturel va... Non, c'est vraiment... J'étais mélangé. Ouais. Ouais. Un gros blackout. Ouais, j'étais mélangé. Heureusement, ma voiture était automatique. Je ne regrette pas. Mais maintenant, à mon âge, là, si je veux refaire, je dirais non. Mais au moment où je l'ai faite, je ne regretterai pas parce que c'était, disons, j'aime ça là où je suis maintenant, j'aime ça. Puis sans avoir fait tout ce voyage, je ne saurais pas où je suis maintenant. Donc
Dans ce sens-là, je le referais, mais je le referais si j'avais l'âge et les mêmes conditions qu'avant. Mais je ne le referais pas aujourd'hui tout de suite, non. Non. Je ne suis pas ingénieure. Mais dis, j'ai étudié en mathématiques et j'ai enseigné aux ingénieurs en mathématiques. J'ai peut-être fait enseigner un cours de calculation aux Et ingénieurs. alors, on recommence. Non, on ne recommence pas, je ne mentirai pas.